les connais depuis de très nombreuses années, depuis 2005, puisqu'ils m'avaient invité pour un échange avec des... Ils étaient tous étudiants ou étudiantes à l'époque, maintenant ce sont de jeunes actifs, et donc on s'est toujours vus périodiquement pour échanger sur l'avenir de notre pays. Et donc j'ai trouvé formidable que des jeunes aux origines très diverses et aux talents multiples veuillent s'impliquer dans la vie politique dans ces années de désespérance démocratique. Ça fait du bien. Parce qu'il m'a semblé que d'abord c'était une initiative jeune et fraîche, que cela avait le mérite d'être une vision globale de l'UMP et non pas de défendre telle ou telle personnalité ou tel intérêt de chapelle. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un courant d'air frais qui pouvait souffler sur l'UMP, c'est pour ça que je les ai soutenus dès le premier jour. Je pense qu'il y a deux priorités. La première, c'est évidemment d'être présent sur le débat d'idées en opposition au pouvoir socialiste et en proposition pour l'avenir. Et on ne peut pas se contenter de répéter ce que nous avons dit pendant la campagne présidentielle et la campagne législative. Une page est tournée, on est dans un autre monde. On voit bien que le monde et l'Europe bougent chaque jour. Donc il faut reconstruire un discours politique. Alors on sait quelles sont nos valeurs, quelles sont nos racines. Pour ce qui me concerne, elles sont irréfutablement gaullistes, parce que je pense que le gaullisme est porteur de modernité, mais il faut travailler pour les prochaines échéances électorales, non pas d'un point de vue politicien, mais pour redéfinir un véritable projet politique. Et je pense que de ce point de vue-là, l'UMP et la boîte à idées au sein de l'UMP doivent jouer un rôle majeur. Deuxième sujet, c'est les femmes et les hommes, parce qu'il ne faut pas se raconter l'histoire. Nous avons un mouvement qui s'est nécrosé, quoi qu'on en dise, des élus qui ont vieilli ou qui sont en train de vieillir sur pied, si je puis dire, même s'ils ne s'en rendent pas compte tout le temps. Et donc il faut attirer de nouveaux talents à la vie politique. Nous avons des élections municipales en 2014, des européennes et des sénatoriales aussi. L'année 2015 sera l'année des cantonales et des régionales, si j'ai bien compris les déclarations du gouvernement. Donc il faut vraiment partir à la reconquête des territoires. Je pense que la boîte à idées doit ratisser beaucoup plus large que les groupes d'experts que nous avons toujours eus. Il faut vraiment donner la parole et l'expertise aux nouvelles générations, notamment aux jeunes actifs, qui ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à proposer, qui ont été élevés, qui ont fait leurs études, qui ont eu leurs premières expériences professionnelles, souvent difficiles d'ailleurs, comme beaucoup de jeunes, dans un monde très différent de celui que j'ai connu moi, par exemple. Et donc, je crois que vraiment, la valeur ajoutée de la boîte à idées, ce sont ces nouvelles générations qui ne se sentent pas forcément incarnées par les femmes et les hommes politiques d'aujourd'hui. Mon nom est Hervé Guémard, je suis député et président du Conseil général de la Savoie, et je crois que j'ai été le premier signataire comme parlementaire de la motion de la boîte à idées.